Alors bonjour à tous, c'est Boris Huguenel avec ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Aujourd'hui je vais parler du matériel plein air et donc ça va concerner tous ceux qui ont réservé donc le stage plein air fin juillet en espérant que le Covid eh bien, que la situation du Covid continue à s'améliorer et que l'on pourra donc bien ouvrir le stage et donc avoir ce stage plein air fin juillet. Alors le stage, oui, donc on verra parce que tout peut encore changer, donc, mais bon, on va partir du principe que le stage aura lieu fin juillet, donc pour tous ceux qui donc se sont abonnés à ce stage, eh bien, je vais vous donner une liste de matériel. Alors, sur mon site web que vous trouverez en dessous, donc lorsque vous cliquez sur plus ici, vous avez donc mon adresse email, site web, etc., site internet, pardon, etc. Donc, sur mon site internet, au niveau du matériel, eh bien, déjà il y a une liste de ce qu'il vous faut apporter pour le stage. Et puis voilà, donc allez sur mon site internet déjà pour voir ça, mais je me suis dit je vais faire une vidéo parce que souvent certaines personnes réagissent mieux oui, réagissent mieux sur le visuel, en tout cas moi c'est mon cas. Donc je me suis dit je vais faire donc une petite vidéo pour donc vous montrer un petit peu ce que vous avez besoin en général lorsque vous allez peindre en plein air, donc pas nécessairement pour venir à mon stage, mais lorsque vous allez en plein air, pensez à prendre ces choses et comme ça vous aurez une vie un petit peu plus facile en dehors là. Voilà. Alors, j'ai fait une liste, une petite liste que voici, que voilà. Alors déjà on va commencer, alors je ne vais pas tout montrer parce que j'ai pas toute ma garde-robe ici, mais on va passer sur la liste déjà, et ce qu'il faut en premier, on va commencer du bas et on va finir en haut. Et ben, donc sur la liste déjà il nous faut des chaussures. Alors en plein air souvent c'est en campagne et c'est pas toujours accessible. Et souvent lorsqu'on voit comment dire, lorsqu'on voit un sujet que l'on veut peindre, souvent il faut passer par des endroits un peu encombrés, parce que souvent ces sujets-là sont un peu cachés. Donc on passe par des broussailles, on passe par des hautes herbes, le terrain, eh bien, il n'est pas de niveau, donc il y a des bosses, des creux, etc. Donc une bonne paire de chaussures, en général une paire de randonneurs qui tient la cheville, c'est une bonne, donc ce serait un bon accoutrement à avoir. Donc une paire de chaussures de randonnée. Voilà, donc pour les chaussures, déjà c'est une première chose qu'il faudrait avoir donc pour la peinture plein air. Deuxièmement, il faudrait préférer un pantalon à un short, puisqu'une fois de plus, souvent vous passez des chemins avec des ronces, des hautes herbes, toutes sortes comment dire, des buissons, etc., des épineux. Donc un short vous protégera un petit peu mieux, pardon, un pantalon vous protégera un petit peu mieux qu'un short. Alors le pantalon, ben, je vous laisse le choix. Coton est toujours la bonne chose ou la meilleure chose à aller parce que le coton favorise l'évaporation de la transpiration, etc., etc. Ça respire un peu mieux, c'est plus naturel aussi. Donc des pantalons en coton, etc. sont en général des pantalons qui sont faits donc pour l'extérieur. Alors voilà, il y a différents choix. Vous pouvez aller par exemple Decathlon, vous avez plein de pantalons pour la marche, la randonnée, etc. qui font très bien l'affaire et qui donc au niveau prix sont assez bon marché. Voilà. Donc pantalon. Pantalon militaire par exemple également, hein, ça va très bien. Donc après le pantalon, eh bien donc il nous faut, en remontant, eh bien il nous faut un t-shirt par exemple, ou une chemise pour ceux qui préfèrent les chemises. Également, eh bien
le coton, favoriser le coton toujours. Hein, en fibre naturelle, c'est toujours mieux. Alors pour le haut, juste un petit détail. Donc prenez ce qui où vous êtes le plus à l'aise, bien sûr, mais pensez à prendre des couleurs sombres. Donc des couleurs kaki, noir, bleu foncé, etc. Alors ça, c'est pour que la lumière réfléchisse sur votre tableau. Lorsque donc vous êtes en face de votre tableau, si vous avez quelque chose de très brillant, ou même de fluo, comme certains, j'ai vu avoir des t-shirts jaunes fluo ou rouge fluo, eh bien vous êtes garanti d'avoir cette réflexion sur votre toile. Et ça va fausser donc votre perception pour les valeurs sur votre peinture. Donc quelque chose de sombre qui ne réfléchit pas sur votre toile. Voilà, alors ensuite pensez également à avoir une petite veste légère en cas où pour la soirée, si vous peignez un coucher de soleil, etc. Ou à cette période qui est une très belle période pour peindre. Et si ça se rafraîchit un petit peu, eh bien pensez à avoir une veste dans votre sac. Alors le sac, on va en parler tout de suite. Donc moi personnellement, eh bien j'ai un sac militaire. Hein. Celui-ci il fait 100 litres. Je ne sais pas s'il y a besoin, il n'y a pas forcément besoin de 100 litres. Mais dans ce sac, donc j'ai le matériel que je vais vous citer dans un petit moment. On peut donc y rajouter une veste légère ou quelque chose pour les moments un petit peu plus frileux. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a passé donc la veste, eh bien il vous faut un chapeau. Voilà. Alors, pour le plein air, ça c'est l'idéal. Vous pouvez prendre des chapeaux de cow-boy également, mais ça c'est l'idéal. Donc chapeau, pourquoi? Eh bien déjà d'une, s'il y a du soleil, ça va vous protéger la tête. Mais surtout, c'est pour ne pas être ébloui par le soleil et à pouvoir donc travailler sur votre peinture. Parce que si vous avez le soleil, même venant de côté ou peu importe, qui vous rentre dans l'œil, c'est assez difficile de se concentrer sur votre peinture. Alors, pour ceux qui sont un peu hip-hop, ils peuvent mettre la casquette de ce sens-là. Je rigole. Mais parfois, eh bien oui, lorsque le soleil il vient sur le côté, et bien parfois on peut tourner un petit peu la casquette pour empêcher donc le soleil de nous éblouir lorsque l'on peint. Voilà. Ça nous aide aussi pour les valeurs, lorsque vous plissez les yeux. Donc plisser les yeux, eh bien ça empêche la lumière de rentrer donc dans vos yeux, et donc vous pouvez juger les valeurs un peu plus facilement également. Voilà, donc un outil très important. Voilà, alors pour l'accoutrement, hein, c'est tout. Lunettes de soleil, vous pouvez bien sûr en porter, mais lorsque vous peignez, il vaut mieux ne pas avoir de lunettes de soleil. Parce que forcément ça va fausser un petit peu vos couleurs également. Mais bon, lunettes de soleil, bien sûr, vous pouvez avoir des lunettes de soleil pour le déplacement, etc. etc. Voilà, ensuite pour le matériel. Alors le matériel, bien sûr, donc un chevalet. Alors n'importe quel chevalet, du moment que vous pouvez le mettre soit sur un trépied, soit les chevalets, dits chevalets français, où les pieds sont intégrés déjà au chevalet. Donc ça va très bien. Alors peu importe quel est le chevalet, du moment que vous pouvez avoir un chevalet que vous pouvez régler sur un trépied. Que voilà. Alors je vais l'avancer un tout petit peu ici à la caméra. Donc voilà, le chevalet sur mon trépied. Et que l'on peut donc régler en hauteur, etc., etc. Donc dans ce chevalet, bien sûr, il va être important d'avoir nos panneaux. Et on va reparler de nos panneaux dans un petit moment. Mais donc nos panneaux à peindre. Alors si vous pouvez en avoir un minimum de 2, moi je transporte également des panneaux dans mon sac.
mais faire en sorte d'avoir un minimum de 2 panneaux. On ne sait jamais. Il y en a qui aiment bien partir très tôt le matin et tout au long de leur randonnée, eh bien, s'arrêter et faire 2, 3, voire 4 peintures. Alors bien sûr, après, si vous faites plus de... certains chevalets ont des compartiments comme celui-ci. Compartiment où vous pouvez mettre donc, glisser des toiles. Alors celui-ci, on a 2. Certains en ont plus, mais en général c'est 2 ou 3. Donc si vous voulez en faire plus, eh bien, il faut vous acheter également un porte comment dire, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français en fait. Mais c'est une boîte, hein, comme celle-ci en fait, où vous ouvrez et vous glissez vos toiles pour pouvoir les transporter. Alors je suis désolé, je ne connais pas un nom. Boîte à, je sais pas. Allez, je sais pas. Donc je n'ai pas inventé un nom, mais en tout cas, ce sont des boîtes que vous pouvez acheter pour transporter vos portraits, vos supports à peindre. Donc si vous voulez en avoir, si vous voulez en emporter plus de ce que votre chevalet peut contenir, il faudra avoir en plus une boîte avec d'autres supports, parce qu'il faudra bien pouvoir les transporter après aussi. Et comme la peinture à l'huile, si vous peignez à la peinture à l'huile, elle va être un petit peu humide, donc elle sera toujours fragile, hein, alors que transporter correctement dans cette situation, elle est sauf et elle ne risque pas d'être endommagée. Voilà, donc ça c'est pour donc le support, les supports, et je vais revenir au support, vous dire ce que j'utilise et comment je les traite. Ensuite, eh bien, il vous faut du papier sopalin, il en faut pas mal, je vous préviens tout de suite, il en faut pas mal, donc vous pouvez même emmener un rouleau, ou alors il y a les boîtes là, avec donc, du sopalin, mais voilà, oui, avec du sopalin, ça vient dans toutes les formes maintenant, donc si vous pouvez le mettre dans votre sac, bon, moi je l'ai dans mon chevalet. Alors une paire de gants ou 2 paires de gants, en général une ça fait l'affaire, pour pas mettre trop de peinture sur vos mains, voilà. Ensuite, eh bien, les peintures, hein, donc votre gamme de peinture. Ensuite, les pinceaux. Alors moi les pinceaux ici, je les ai enlevés parce que, ben, comme vous le savez, ben, je suis en plein déménagement et je commence à donc faire mes cartons, etc. Mais j'ai gardé un porte-pinceau que vous pouvez donc aussi voir. Alors, il y a des pinceaux dans certaines boîtes, justement celle-ci, je crois. Non, celle-ci ça va, mais j'ai une autre boîte où les pinceaux eh bien, sont trop grands. Et donc, il fallait acheter donc, ce porte-pinceau. Alors, c'est pas obligatoire, mais donc simplement les pinceaux. Donc, pensez à avoir un éventail de pinceaux. Alors, pour la peinture plein air, je favorise, j'ai une gamme, mais je favorise les pinceaux synthétiques. Alors, Rosemary fait une gamme Ivory, et c'est du pinceau synthétique. C'est très robuste, c'est un très bon remplacement pour la soie de porc naturelle, que, entre parenthèses, je préfère pour peindre, surtout en atelier. Mais à l'extérieur, je vous expliquerai tout à l'heure quand on va voir le support, pourquoi. Ou je vais vous expliquer maintenant, et puis on reviendra au support, comment je le fais tout à l'heure. Alors mon support, je ne sais pas si on le verra bien, mais il est un petit peu rugueux. Alors, je ne sais pas si la caméra le prend ou pas. Mais bon, mon support il est un peu rugueux. Un peu comme
du papier à poncer en fait. Bref, il est un peu rugueux. Et les pinceaux, si vous utilisez sur cette surface, alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que j'utilise un additif dans ma peinture lorsque je prépare la surface pour donner cette rugosité. Ça nous donne une surface un peu poreuse qui, lorsque j'applique ma peinture, absorbe la peinture directement, et ça me permet de peindre assez rapidement sans avoir un amalgame de peinture, que la peinture soit trop grasse, parce que le panneau absorbe très rapidement cette peinture. Alors je vais vous expliquer tout à l'heure comment je vais faire, mais c'est le principe. Alors par contre, ce qui se passe, si vous utilisez de la soie de porc là-dessus, et alors je ne vous parle pas si vous utilisez des pinceaux encore plus fragiles. Alors j'ai dû l'emballer, les emballer. J'avais quelques pinceaux que j'utilisais donc sur cette surface, des pinceaux en soie de porc, et on peut voir que il manque pas mal de poils, ils ont été massacrés. Alors ça va faire effet de papier poncé, ça va poncer vos poils. Alors que sur les pinceaux synthétiques, ça marche très bien. C'est vraiment solide comme pinceau et ça marche très bien. Donc voilà pourquoi j'utilise en plein air l'onglet pinceau synthétique type donc Ivory, mais j'utilise aussi Evergreen qui est un petit peu plus souple, et donc ce sont des pinceaux de chez Rosemary, et donc j'utilise pour le plein air. Voilà, donc on reparlera des panneaux dans un petit moment. Alors les pinceaux, donc on a vu les pinceaux, la peinture, etc. Alors c'est pas la peine d'avoir des pinceaux super larges hein, en plein air, puisque en général on peint sur des petits formats. Alors après ça, oui, les médiums. Alors plein air, un médium qui marche très bien et qui est universel et qui donc évite même les odeurs, etc. Et bien c'est le liquide original. Le liquide original que j'utilise très souvent. Vous l'avez en forme liquide ou en forme de gel. Moi je préfère le gel parce que je peux le mettre même sur la palette même. Mais sinon, vous avez des petits récipients ici. Et vous pouvez donc mettre un petit peu de ce liquide original pour fluidifier la peinture un petit peu. Alors certains préfèrent toujours des solvants pour démarrer une peinture. Alors j'utilise Shell Sol, Odorless Solvant, alors de chez Jackson's. Donc c'est un solvant sans odeur que j'utilise donc dans un récipient pour nettoyer mes brosses. Que voilà. Alors ces récipients sont très bien. Je vous conseille à tous de vous en procurer. Ils ont un joint et donc sont très hermétiques. Et donc si vous ouvrez le récipient, eh bien vous avez un compartiment ici avec des trous, une grille, et elle ne touche pas le fond, elle reste un petit peu décollée du fond, ce qui fait que lorsque vous nettoyez vos pinceaux, eh bien l'excédent reste au fond et vous avez votre solvant qui reste propre pendant une très longue période. Alors voilà, donc pour nettoyer les pinceaux, donc c'est un autre outil nécessaire, je dirais, à avoir. De plus en plus, je me dirige vers les produits naturels ou non toxiques. Et comme ici, par exemple, j'ai de l'huile de lin, pardon, oui. Donc j'ai de l'huile de lin qui a été, celle-ci a été séchée au soleil, et donc elle est un peu plus épaisse. Mais de Zest-It.
voilà, de Zest It. Voilà, donc ce sont des produits plus naturels. Bref, ce que je voulais là où je voulais en venir, c'est que Zest It maintenant font des solvants à partir d'orange, donc c'est naturel, autant pour vous que pour l'environnement, et donc je vais passer à ça prochainement pour donc nettoyer mes pinceaux. Un de mes confrères m'en a parlé et il en est très content. Ça fait un très bon travail au niveau du nettoyage et pourquoi pas sauver la planète. Voilà, donc on a parlé de ça, on a parlé des pinceaux. Ensuite, très important, le casse-croûte. Pensez à prendre un petit container, donc en plastique, style Tupperware, pour mettre vos sandwichs ou votre salade ou ce que vous voulez. Mais donc pensez à emmener un snack, aussi des barres de chocolat. Souvent lorsqu'on se déplace, on utilise plus d'énergie et donc on a des petites fringales un petit peu plus fréquentes, donc petites barres de céréales, etc. Et bien sûr de l'eau, donc une gourde ou un récipient, peu importe, pour de l'eau, et de l'eau il en faut pas mal aussi. Prenez au moins 1,5 litre à 2 litres avec vous. Voilà, donc ensuite, quoi d'autre? Crème solaire, très important, forcément vous allez être dehors. Alors certains peintres utilisent une ombrelle qu'ils attachent au côté. Et bon, c'est très bien, moi je ne l'utilise pas parce que partant de vent, eh bien l'ombrelle elle vous emporte tout. Donc moi je ne l'utilise pas, c'est pourquoi je préfère le chapeau. Mais l'ombrelle aussi sert à masquer, pas à masquer, à empêcher donc le soleil sur la toile lorsque vous peignez dans une situation où votre soleil est à l'arrière ou un petit peu plus, donc plus à l'arrière, donc en général. Moi en général j'essaye de alors lorsque je peins très tôt le matin ou très tard l'après-midi. Donc le soleil me gêne moins déjà pour commencer. Et de deux, je me tourne de façon à ce que le soleil ne soit pas sur la toile. Ça arrive parfois, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc moi je prends pas d'ombrelle, mais si c'est ce que vous préférez, eh bien je n'empêche personne d'utiliser une petite ombrelle pour ombrager le support à peindre. Voilà. Et puis c'est tout. Canne à peindre. La canne à peindre. Alors, je vais mettre ça quelque part. Ici, voilà. Alors, la canne à peindre. Donc, c'est celle. Alors, donc, voilà. C'est pour donc vous appuyer pour faire des petits détails. Alors, ça peut être juste un tube avec. Vous pouvez mettre quelque chose pour protéger votre toile en haut. Donc oui, ça peut être juste un tube, ça peut être une barre en bois, peu importe, quelque chose que vous pouvez utiliser pour, lorsque vous voulez faire des petits détails, donc pour appuyer sur votre tableau et pouvoir faire les détails. Voilà, donc une canne à peindre. Celle-ci, je l'ai déjà fort longtemps, elle vient en 2 morceaux. Donc si vous peignez à l'atelier, vous pouvez l'avoir en son entier. Bien que souvent j'utilise que le petit morceau de toute façon. Mais peu importe, voilà. Donc une canne à peindre. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour pour le matériel. Je pense que c'est tout. Un outil dont j'ai parlé, que j'aime beaucoup, et dont je ne connais toujours pas le nom en français, mais en anglais c'est un view catcher, donc un attrapeur de vue, un attrapeur de vue,
Mais ça peut s'acheter donc sur les magasins Jackson's, mais aussi sur eBay, puis en général en ligne. Alors ce que c'est un outil, vous avez un trou au milieu, où vous pouvez regarder donc la couleur que vous êtes en train de peindre, donc le sujet que vous êtes en train de peindre. Lorsque vous avez fait votre mélange, vous pouvez mettre sur le côté et comparer votre couleur avec la couleur que vous voyez. C'est un très bon outil pour tout peindre. En plus, il y a un compartiment que vous ouvrez pour votre composition. Donc sur le côté ici, on a des dimensions de tableau, donc 11 par 14, ça c'est en pouces. Donc 8 par 12, 9 par 12, 11 par 14, voilà. 8 par 10, 12 par 16. 12 par 16, c'est un format que j'utilise beaucoup. Donc on va prendre 12 par 16 par exemple. Donc vous cherchez votre composition à travers ce cadre. Donc, en le mettant à la distance, à une distance, vous regardez à travers. Ça vous aide à trouver une composition. Parce que souvent lorsqu'on va peindre dehors, c'est tellement grand que parfois on se perd. On ne sait pas quel élément mettre et quel élément laisser de côté, etc. Ça c'est un bon outil pour nous aider à trouver notre composition. Une fois qu'on a trouvé la composition, vous prenez votre carnet à dessin, vous dessinez donc ce petit carré et vous faites un peu vos petits croquis. Alors dans ma vidéo que je mettrai tout à l'heure, ce week-end, je vais parler un petit peu de ce genre de choses, des croquis et d'une situation donc plein air. Donc on va aborder ça. Donc ce sera pour ma prochaine vidéo. On parlera donc de ça de nouveau. Mais oui, donc c'est un très très bon outil à avoir. Voilà, et bien on a fait le tour cette fois-ci. Donc voilà, vous êtes équipé pour le plein air maintenant. Donc faites en sorte donc d'avoir tout ça avec vous lorsque vous viendrez donc faire un stage chez moi, notre stage plein air qui est un stage de 2 jours. Celui de juillet était complet, mais je ne sais pas avec le Covid ce que ça va donner. Mais il y en a d'autres. Si la situation du Covid s'arrange, il y en a d'autres qui vont se faire, que je vais rajouter sur mon site web pour août, septembre, octobre. Voilà, on s'arrêtera peut-être à octobre, parce qu'après il fait un petit peu frais. Et on favorisera les peintures en atelier plutôt que en plein air. Voilà, et bien c'est tout ce que j'ai à dire pour le plein air. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions, postez-les en bas. Et puis voilà. Alors pour les supports à peindre pour donc le plein air, et bien que je l'utilise également pour les formats qui ne sont pas trop grands, mais je vais bien jusqu'à un format, mon plus grand format pour l'instant c'était je crois du 80 par 50, un truc comme ça, 80 par 60, un truc comme ça, en centimètres. Après bien sûr, plus on va grand et plus eh bien, ça va ajouter du poids, parce que c'est quand même des particules de bois collées, hein, c'est du bois. Mais bon, j'utilise donc beaucoup maintenant donc ce qu'on appelle de l'isorel, ce qui sont donc des particules de bois collées, et c'est assez solide, c'est en 3 mm. Et ce que je fais, j'achète une plaque entière que je fais couper au magasin, bricomarché, peu importe. Enfin ici c'est B&Q, pas bricomarché, mais chez vous je suppose que le bricomarché ou d'autres magasins qui vendent ces plaques peuvent vous les couper à dimension. Sinon peut-être sur internet, je sais qu'ici en Angleterre on peut acheter ces plaques donc prédécoupées, et donc c'est pas seulement un bon rapport qualité-prix,
Mais c'est également un bon support à peindre et un support assez solide à peindre pour l'extérieur. Ça va très bien pour le plein air. Surtout qu'au niveau de plein air, beaucoup ce sont des études au niveau de peinture et non des tableaux finis. Et donc ce genre de matériel donc, va très très bien. Donc alors comment je le fais, puisque bien sûr on ne va pas pouvoir peindre sur ce plan comme il est là. Alors personnellement ce que je fais, il y a plein de façons de faire, d'enduire ceci. Il y a plein d'enduits, des enduits qui vont rendre ceci imperméable, etc. Donc il y a plein de différentes façons. Je vous donne ma façon de faire. Donc pour commencer, eh bien, je peins une couche d'acrylique. J'achète des pots d'acrylique quick drying, donc qui sèchent rapidement. Des couches d'acrylique, donc je mets une première couche de chaque côté en acrylique. Ensuite je mets une deuxième couche que, alors je vais vous montrer mon pot, il est ici. Donc je mets dans un pot, peu importe le pot, ça c'est un bocal et non un pot, mais peu importe, quelque chose que vous pouvez fermer hermétiquement. C'est pour ça que les bocaux se prêtent très bien à ça, parce que c'est assez hermétique et vous entendez la couleur, elle est toujours bien liquide. Donc ce que je fais, je ne vais pas l'ouvrir là pour vous montrer, mais ce que je fais tout simplement, je remplis donc ce pot de ma couleur acrylique et j'y ajoute, vous voyez qu'il y a une teinte, et j'y ajoute ici en l'occurrence c'est de la terre de sienne brûlée. Vous ajoutez ce que vous voulez. Moi je ne peins pas sur du blanc. J'essaye de faire une teinte. J'ai trouvé que pour le vert, donc pour l'extérieur, la terre de sienne brûlée ça va très bien, c'est un très beau complément. Donc j'essaye de trouver une teinte sur notre échelle de valeur. J'essaye de trouver une teinte de valeur à peu près à 4, 5. Et donc après, eh bien, j'ajoute, et c'est pour ça que l'on trouve cette rugosité sur mon compartiment et que ça absorbe bien l'huile, ce qui fait qu'on peut bien dessiner sans avoir trop de ce qu'on appelle de la boue, que ça glisse et puis que la peinture n'accroche plus, etc. Donc ce que je fais, eh bien, j'ajoute 2 cuillères à soupe dans cette quantité, 2 cuillères à soupe alors en Angleterre ça s'appelle du félin, mais en français c'est votre truc de plâtre là, que vous achetez en paquet, votre plâtre quand vous réparez les trous, etc. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, il doit y avoir des marques différentes sûrement. Donc c'est une poudre, et donc j'ajoute 2 cuillères à soupe dans ceci, je le mélange très bien, puis je l'applique sur mon support, ce qui me donne donc cette rugosité, un petit peu comme du papier abrasif si vous voulez. Mais ça c'est l'idéal pour le plein air, pour l'huile surtout, pour que donc la peinture elle est absorbée par donc ce mélange, et on arrive à bien développer une peinture sans avoir à attendre de sécher, etc. Donc à la limite vous pouvez juste peindre à l'huile sans rien d'autre, encore que parfois il faut la fluidifier un peu tellement ça absorbe. Donc il faut, une fois que l'on fait ça c'est très bien, mais il faut s'habituer au support. C'est comme tous les supports. Vous avez sûrement remarqué lorsque vous faites des peintures, mais par exemple vous avez changé de support, il faut un temps d'adaptation, tous les supports sont différents et on s'habitue au support. Donc voilà, donc ça demande un petit peu d'adaptation au niveau de la peinture également. Voilà, c'est assez spécial. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste une astuce que je voulais partager avec vous.
Sinon, juste vous peignez simplement à l'acrylique, ça va très bien. Ou au gesso, si vous voulez, ça va très bien. Il y a beaucoup d'autres façons de faire. Ça, c'est ma façon. C'est ma façon de faire et ça traite très bien le bois et c'est garanti, je vais dire pratiquement à vie. Voilà. Alors pourquoi aussi les supports? J'aime bien, on a les coups de pinceau qui restent plus visibles sur un support un petit peu plus lisse. Donc, même une fois que je l'ai enduit et que c'est un peu rugueux, c'est jamais aussi rugueux quand je dis aussi rugueux, c'est jamais aussi irrégulier que du coton. Hein. Encore, ça dépend ce que vous prenez. Quand je dis coton, ça peut être du lin. Il y en a qui aiment bien travailler sur des surfaces très rugueuses et d'autres qui préfèrent des surfaces lisses. Donc voilà. Ça équivaut à une surface lisse. Et je préfère ça pour peindre. Voilà. Encore une fois, si vous préférez les surfaces rugueuses, ça va tout à fait. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous avez l'habitude de votre surface et que vous avez l'habitude de donc comment la peinture réagit sur cette surface. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Ok. Donc on va passer. Donc ce sera tout pour cette vidéo. On va en rester là. Alors donc prenez des notes, allez donc prendre tout ce dont vous avez besoin et sortez si votre département vous le permet. Déjà, nous on est encore un peu confinés, mais on peut sortir, mais on est limité, etc. Donc personnellement, j'ai pas fait de peinture plein air depuis un moment et c'est bien dommage. Je pense pas qu'avant le déménagement j'aurai l'occasion d'en faire ici, mais je compte bien me rattraper une fois en France. Alors merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Donc c'était Boris avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Au revoir.